Le 8 mars 2018, pendant Nintendo Direct annonçant le premier opus d'Octopath Traveler, Mario Tennis Aces ou encore Zelda Hyrule Warriors, nous avons eu le droit à une dernière vidéo pour l'annonce d'un jeu surprenant et beaucoup de personnes l'attendaient. Ils arrivent dans Smash Bros. Oh, je sais pas. Smash Bros, putain. Les X-Wings ils ont annoncé Smash Bros, putain. Putain, mec. Non. Super Smash Bros Ultimate, suite de son prédécesseur Smash 4 sorti sur 3DS et Wii U, le flop, je vous rappelle, sortir deux jeux sur deux consoles différentes avec 10 millions de ventes sur la 3DS et 6 millions de ventes pour la Wii U, c'est peu. 4 ans après la sortie de Smash 4, Smash Ultimate est là. Le 7 décembre 2018, le jeu sort avec de nouvelles mécaniques, un meilleur équilibrage et surtout, tout le monde est là. Pour vous, les néophytes de la série, Smash Bros n'a jamais réuni tous les personnages du jeu dans un seul. Pichu qui fait son apparition que sur Melee, jeu sorti en 2001 et c'est tout. Snake, les Screamers ou bien Wolf étaient présents que sur la version Wii. Donc avoir tous les personnages, c'est fantastique. En plus de 80 personnages ajoutés par le jeu et un premier Fighter Pass était annoncé avec 6 nouveaux personnages comme la plante Piranha qui est arrivé très vite après la sortie du jeu. Le reste sortant au fur et à mesure des évolutions de ce dernier. Avec 30 millions de copies vendues dans le monde, Smash Bros Ultimate battant même le nombre de ventes de Street Fighter 2. Mais Smash est un party game pour Nintendo et les jeux occasionnels et un jeu de combat pour les habitués. Et à force de l'entendre, vous savez que Nintendo ne veut pas d'une sphère compétitive sur ses jeux. Et c'est dommage car à la différence des jeux de combat traditionnels, Smash fait place à un système de pourcentage, donc disparition de la barre de vie. Plus vous aurez de pourcentage, plus vous serez éjecté loin. Le but étant d'amener son adversaire sur les côtés de l'écran pour lui prendre une vie. Et l'aspect compétitif de Smash Ultimate se déroule comme ceci, 3 vies, 7 minutes, sur des terrains Lego qui changent en fonction des commodités de la communauté et sans objet. Même si actuellement la sphère compétitive de Smash évolue chaque semaine par divers événements, recrutements et certaines structures qui rejoignent le jeu, il fallait vous montrer l'évolution de tout ça. Super Smash Bros Ultimate a bientôt 5 ans et en 5 ans, une nouvelle scène compétitive est née. Les tournois de Super Smash Bros Ultimate se divisent en 4 gros points. Les weekly, des simples tournois qui peuvent se dérouler une fois par semaine sans forcément de prix pour le gagnant, regroupant la communauté d'une ville. Les monthly, des tournois qui se passent une fois par mois avec un coût à l'inscription et un prix pour le gagnant très moindre, regroupant des joueurs de partout mais pouvant limiter leur nombre de places. Les majors avec plus de joueurs, un meilleur prix à gagner et pouvant monter à 512 places, voire plus et sur plusieurs jours. Et les super majors, des joueurs venus des 4 coins du monde, un prix à gagner plus haut avec plus de joueurs au minimum 1024 places et sur plusieurs jours, aussi avec un niveau compétitif très élevé. Quand un nouveau jeu de combat sort, on ne peut pas savoir quel personnage est le plus fort. Cependant, à l'époque de Smash 4, il y avait un joueur du nom de MKLeo qui était déjà considéré comme le meilleur joueur du monde. Mais en soi, le premier tournoi organisé est le Blitz 2, sans son représentant MKLeo, mais gagné par Samsora, un joueur de pitch, mais bon, ce tournoi n'était qu'une simple weekly avec 135 participants, donc pas forcément un gros événement, juste de quoi pouvoir toucher le jeu et rencontrer la nouvelle scène compétitive. Le Let's Make Move, 450 joueurs, le premier tournoi regroupant des joueurs de niveaux différents avec une grande finale entre Dabuz, joueur de Harmony Luma, contre Tweak, joueur de Wario. Using a preemptive flat claims to force the high recovery, making it jump over it, but that's no problem for Wario. That's not even an issue. He can just land it there, he can land it down there, he can mix up his recovery. Not going to go ham off stage. He's going to give Palutena, going to give Dabuz a little bit to work with. No rush here for Tweak. How's he going to burn off? This is a solo check! That's it! 3-0, gagnant Tweak, mais on ne va pas s'intéresser à ce tournoi-là, car oui, en tournoi, il y a 2 arbres, l'arbre winner comportant moins de matchs et l'arbre loser comportant plus de matchs. C'est comme une seconde chance, si vous perdez un match en loser, c'est fini. On sait maintenant comment les règles d'un match se déroulent, mais il faut savoir que si vous perdez un match, c'est rien. Le but étant de gagner un set, soit en best of 3 ou en best of 5. Pour les best of 3, il faudra gagner 2 parties, et pour les best of 5, il faudra en gagner 3. Reprenons, il faut rappeler que Smash c'est l'Amérique, depuis l'époque de Melee, et dans les 2 tournois que j'ai parlé juste avant, c'est des Américains qui l'ont gagné. La Smash Conference Unite
United. Oui, mon accent anglais n'est jamais apparu. Est gagné par MKLeo, un tournoi regroupant 450 joueurs, 7 américains dans le top 8 et un mexicain. MKLeo nous fait une super winner bracket, devant affronter Sam Sora, joueur de pige qui remonte la loser pour affronter MKLeo en grande finale. Sam Sora gagne les 2 premiers matchs, mettant mal le prodige mexicain. Mais bon, MKLeo arrive à s'en sortir, il fallait une game 5 pour les départager. MKLeo a une stock de retard, il arrive très vite à reprendre la stock de son adversaire et le reste appartient à l'histoire. Certaines compétitions de Smash existent depuis plusieurs années et le glitch en est un exemple. Pour la 6ème édition, Super Smash Bros Ultimate est à l'honneur. Ça fait un mois que le jeu est sorti et la hype est au plus haut. Le tournoi est gagné par Tweak avec son Wario, mais certains matchs valent le détour. Why my wife keep it at like 65? My wife is Ice Queen. I'm not about that. The hot flashes get to her. Anyway, Mallory! She's gonna be mad as hell. Oh, she's not watching it, so hey, oh my god. The government not gonna make it though. No, he's not gonna make it to the cookout. Not this cookout. He's dead? No, not quite. Not yet, not yet. Maybe if you get, honestly, I'm gonna see more Warriors like go off stage in the fight. Yeah. And be like, well, we're already out here. You gotta, whoa, good smash, yeah. Excellent coverage with Nairo. You gotta wonder too little, too late. I mean, Tweak just got off to that tremendous start in here. Possible. Don't forget his prom, but I don't know about the prom. We've only seen Wario. Oh, and young Link thus far at this tournament. Look at Tweak, he's taking a sip. Oh boy, tech. Oh, oh no, oh no, oh he went up. What? He got the wrong hitbox. Oh, yeah, that's unfortunate, but Tweak is definitely playing around him though. I like that movement that we're seeing from him. Of all the times for that to be the case. Oh, he puts on him. Oh, he puts on him. It can be super hard to punish even if you do get that parry. And he ties the up smash. I'm a little surprised by that. He's light. Let's go, Zero. Anyway, well, that's the clap back, man. Now if we can get some more bars from you with actual. Anyway, let's get it. Oui, ça se taunt et ça se cherche, car même si les provocations sont là pour déstabiliser le mental de votre adversaire et de plus en compétition, il ne faut pas oublier que Smash reste un party game, où le premier but étant de s'amuser. Bon, il était temps qu'on parle d'un gros tournoi qui a lieu une fois par an, le Genesis. Pour sa 6ème édition, Smash Ultimate est mis encore une fois à l'honneur et étant à 2 semaines d'intervalle avec le Glitch 6, on pouvait qu'attendre mieux. 2150 joueurs, le plus gros tournoi jamais organisé sur Smash Ultimate, et pour vous montrer un peu la grandeur du tournoi, je vous laisse une image du top 8. Oui, un japonais, mais ce n'est pas tout, plusieurs nationalités différentes et notre monstre français Gluttony. Finissant à la 17ème place, mais avant d'en venir aux faits, il était important de vous montrer au-delà de l'Amérique, car même si la communauté reste plus grande et plus construite là-bas, dans le reste du monde ça ne suivra pas le même schéma. Dans le monde, Smash Ultimate n'est pas forcément connu par tout le monde. Pour les exemples, je vais parler de la France. Gluttony, joueur de Wario à cette époque, elle est le meilleur joueur de France et d'Europe. Cependant, la France à cette époque ne suivait pas forcément les joueurs. Très peu de joueurs possèdent un sponsor qui leur permet de voyager, manger ou participer à un tournoi. Car un super major comme le Genesis 6, ça demande un peu d'argent. Et pour y aller, quand vous n'êtes pas sur place, un billet d'avion aller-retour, ça coûte cher juste pour jouer à Smash. Et les sponsors seront importants pour faire gagner en visibilité à leurs joueurs et en les aidant en échange que leurs joueurs gardent le tag devant leur pseudo pour que eux-mêmes gagnent en visibilité, c'est donnant-donnant. Bien sûr, pour que le jeu gagne en visibilité, il faut des joueurs et aussi des créateurs de contenu qui se donnent les moyens de produire des vidéos ou bien des reportages sur le jeu ou bien même des événements. Ah oui, au passage, allez voir cette vidéo. Oui, c'est moi, mais vous en apprendrez plus sur moi. Donc, en Amérique, il y avait beaucoup de sponsors ou même des créateurs de contenu qui mettaient en avant le jeu, mais la France et dans le reste du monde, comme la communauté était plus petite, c'était compliqué d'attirer de nouvelles personnes pour faire la bagarre avec Mario, Bowser et Kirby. L'aspect compétitif était très moindre et les joueurs devaient donner des affiches pour présenter les événements. Mais avant le Genesis 6, les premiers gros tournois en France montaient à 250 joueurs maximum. À cette époque, on n'avait pas forcément de grosses structures pour accueillir les joueurs et les prix à gagner étaient bas. Cependant, il restait des restes de Smash 4, des joueurs qui étaient prêts à lancer un nouveau regard sur Ultimate par rapport à Smash 4. Que ce soit dans l'organisation des tournois par NTK et les Wanted, plus tous les weekly à côté dans les villes différentes, deux casteurs de légende TPK et Foster qui ont motivé certains à se lancer dans ce domaine, certains créateurs de contenu qui ont permis à d'autres maintenant de se dévoiler, ou encore des joueurs qui étaient prêts à tout pour prendre la première place de William Belled, alias Gluttony. Mais bon, le vrai problème à cette époque, c'est le manque de structure pour encourager les joueurs à se déplacer, car comme j'ai pu le dire, c'était les joueurs sans sponsor qui payaient eux-mêmes leurs déplacements.
Reprenons, le Genesis 6 c'est une porte ouverte mais un gros challenge pour les joueurs du monde entier et bizarrement Gluttony est le seul français du tournoi soutenu par Solary en France. Il arrive à arracher des sets à certains gros joueurs comme Mars, meilleur Samus sans armure du monde, mais il finira 17ème perdant dans l'arbre winner par Heimhip et son Olimar et en loser contre Twick avec son Wolf. Cependant pour ce tournoi j'ai décidé de suivre aussi le parcours de deux japonais, Shotom joueur de Olimar et Zacré à cette période jouait Wolf. Shotom finira 13ème devant notre poulain français et Zacré arrivera à se hisser à la 5ème place avec des bonnes wins sur Light, meilleur Fox du monde, ou bien Sonix, meilleur Sonic du monde. Bon, et MKLeo, le meilleur joueur du monde, il finira premier avec un super reset sur Void, meilleur Pichu du monde à ce moment-là, en jouant Lucina, un personnage différent de son premier tournoi. Tous les joueurs que j'ai cités ne sont pas américains, et voir encore le petit génie mexicain à la première place et le japonais Zacré à cette 5ème place ouvrira la porte à de nouveaux joueurs dans le futur. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas abordé, mais dans chaque événement il y a aussi d'autres tournois. Par exemple au Genesis 6 il y avait aussi un tournoi 1v1 sur Melee ou bien Smash 64, oui le tout premier Super Smash Bros. Mais il y a aussi d'autres jeux comme Splatoon 2 ou bien ROA, donc oui dans ce type d'événement vous y retrouvez d'autres licences de jeux. Mais ce qui va nous intéresser c'est le 2v2, un mode de jeu en équipe gagné par Darkwizy et Salem pour cette édition du Genesis. Le jeu est complètement différent car on ne parle plus de vos aptitudes de jeu en solo mais d'un travail en équipe. Même si ça reste un système de jeu secondaire, sur cette édition il y a 392 équipes dont plus de 700 joueurs pour se mettre sur la gueule dans la joie et la bonne humeur. Car oui, le 2v2 est un mode fun loin du tryhard intensif d'un simple 1v1 et la méta du jeu est bien différente aussi. Si des personnages sont considérés comme mauvais en 1v1, ils peuvent se montrer forts en 2v2 car le choix de votre partenaire pourrait combler les lacunes de votre personnage. Les tournois regroupent des joueurs d'autres nationalités. Après le Genesis 6, il y a eu pas mal d'autres tournois comme le Frostbite 2019 gagné par Twick contre MKLeo avec deux japonais dans le top 8. Le 2G Gaming Prime Saga gagné par Shoton face à Zacré, deux japonais dans le top 3, et le Pound 2019 gagné par Ali, un joueur canadien. Dites-vous que tous ces tournois ont eu lieu dès la première année de la sortie du jeu, regroupant quasiment 1000 joueurs à chaque tournoi, mais il manquait un roi. Parmi tout ça, une seule personne pouvait prétendre être le roi du jeu. Au fur et à mesure que le temps passe, le jeu évolue en modifiant certains coups de personnages, en rajoutant du contenu additionnel pour les mi ou en faisant avancer le Fighter Pass numéro 1. Le 17 avril 2019, un nouveau personnage est annoncé sur Super Smash Bros Ultimate, Joker de la licence Persona, quand on sait que la méta actuelle tourne autour des personnages top tier comme Wolf, Palutena, Pikachu et d'autres encore. Avoir un nouveau personnage arriver sur le jeu peut chambouler tout ça, et l'arrivée de Joker est une aubaine pour un joueur qui va drastiquement changer le cours de la compétition. Ça, c'est les tournois et les différents personnages que MKLeo a pu jouer entre la sortie du jeu et l'arrivée de ce nouveau personnage. Lumebura Japan Major 2019 est un major japonais et le premier tournoi de MKLeo avec Joker. Il finira 33ème sur un major japonais. Pour un joueur de son niveau, c'est peu. Maintenant, voici MKLeo le reste de l'année une fois Joker en main. Il rafle tout. Momocon 2019, 1250 joueurs, il fait premier sans perdre aucun set. Une semaine après, le Smash & Splash 5, 1600 joueurs, encore une fois premier sans perdre aucun set. Le CEO 2019, l'Evo 2019 ou la Super Smash Con 2019. Dans tous ces gros tournois, MKLeo utilise Joker et il rafle quasiment toutes les premières places, s'imposant comme le meilleur joueur du monde à ce moment-là, car à cette période, c'était impensable de voir un joueur se hisser au plus haut niveau. Il connaîtra cependant une 4ème place au Get of Might Level 2019 ou autrement des secondes places à différents tournois. C'est impressionnant de voir un joueur avec une telle constance, et pour les néophytes de cette série qui pourraient croire que Joker est top tier, bah vous avez raison, mais vous avez aussi tort. Le personnage en lui-même est fort car il possède une mécanique faisant appel à Arsène. Qu'est-ce que ça lui confère? Sa force de frappe est doublée, mais à côté de ça, Joker seul aura du mal à trouver des kills s'il ne trouve pas un setup. Mais dans Smash, il existe plusieurs situations et c'est là qu'on voit que MKLeo tire parti des forces du personnage pour prendre des kills sans Arsène. Yeah, Mars needs to find something here. Maybe not B. Maybe, yeah, okay. Yeah, that's gonna almost do it here. Probably the next will be able to do it here. Oh, yeah, right here. He need that down there. Up B, risky, and that is He's trying his hardest to catch the roll here. Oh, potentially an up B out of shield might be able to do the trick here. Oh, boy. That's gonna cost him. He comes back. Oh! Wait, That's not it. That might be it. That might be it. He might not be able to make it back. Oh, he does! Oh, no! He rises everything. Liam chokes the
Can you imagine him taking the match? Oh my God! Cependant, même si le roi de Smash remporte quasiment tous les tournois et protège sa place de meilleur joueur du monde, l'année 2019 se termine. Le jeu est actuellement en 6.00 et rajoutant des personnages via le premier Fighter Pass. Le héros en juin 2019 qui a su se faire entendre et bannir de certains tournois mais qui sera remis au goût du jour très vite. Banjo et Kazooie en septembre 2019, un personnage attendu par tout le monde, enfin sauf moi, et Terry, combattant d'un autre jeu de combat sorti en novembre 2019. Beaucoup de personnages se rajoutent au jeu et il est temps pour les joueurs de se retrouver une nouvelle fois sur un des plus gros événements et savoir si MKLeo est le roi du jeu. Le Genesis 7, le jeu a déjà 1 an, notre joueur mexicain est encore au top de sa forme et notre communauté française est bien construite. Dites-vous que c'est quasiment 1700 joueurs qui sont venus en découdre pour ce tournoi, avec notre cher français Gluttony qui finira 7ème sur une performance vraiment bonne. Tout le monde est là, hormis les japonais, bizarre pour un événement de cette envergure, il faut se dire que ce tournoi envoie de la sauce et même si cette fois ce n'est pas MKLeo qui gagne le tournoi mais Mars, joueur de Samus sans armure, la hype est à son plus haut avec des matchs qui valent le détour. La scène française est là pour soutenir notre joueur et la création de contenu suivent les joueurs dans son parcours et nous partage certains moments importants, que ce soit en stream ou bien sur YouTube. Le Genesis 7 est sûrement l'un des plus gros tournois pouvant amener de nouveaux joueurs à venir sur le jeu pour tenter d'affronter le top niveau, mais je vous rappelle que le jeu n'a même pas 1 an. Si on compte la multitude de tournois dans le monde, il y aura sûrement de nouveaux joueurs prêts à tout pour prendre la place du numéro 1 mondial ou bien d'autres meilleurs joueurs dans d'autres régions. Dites-vous que rien ne pouvait nuire à Smash Bros, rien ne pouvait réduire et détruire la hype de ce jeu, chaque match vous hérissait les poils, le niveau était à son paroxysme, rien ne pouvait éteindre Smash Bros. Bon, deux japonais n'étaient pas là pour le Genesis 7, non par faute de moyens, non plus par envie, mais une pandémie, je vais pas m'éterniser dessus car vous devez savoir les conséquences que ça a eu dans le monde. Mais pour Smash Bros Ultimate c'est différent, en 2020 le monde est en sueur, vous connaissez la suite, des tournois s'annulent, personne ne sait quand tout ça va se finir. Mais dans les nouvelles générations de jeux actuels, quasiment tous les jeux possèdent un système en ligne, c'est bon, Smash Bros est sauvé, on ne pourra pas se déplacer mais on pourra jouer depuis chez nous. Vous vous trompez. À l'inverse d'autres jeux de combat, le online de Nintendo est une catastrophe car Nintendo ne prenne pas la peine d'écouter les joueurs et de se faire en sorte de rendre le online un peu meilleur. Certes, il y a des tournois, mais beaucoup de personnes n'ont pas une connexion stable, d'autres n'aiment pas le jeu online car oui, Super Smash Bros Ultimate en online n'est pas le même jeu. Beaucoup de bugs dont certains d'eux sont toujours pas réglés, un jeu plus lent et des choses que vous ne pourrez pas faire en online. Et pourquoi je dis ça? Écoutez, un jeu sorti en 2001 a un meilleur online que cette poubelle. Le jeu, même si vous avez la meilleure connexion du monde, vous aurez quelques frames de latence, donc pour les néophytes c'est rien, mais pour les joueurs qui ont joué en offline, c'est totalement différent. Le jeu est lent et certains personnages sont abusés, voire plus forts en online qu'en offline. Qu'est-ce qui se passe donc? Écoutez, dans un jeu de combat, faut pouvoir réagir, faut pouvoir anticiper et des fois à la frame près. Quand vous savez que le jeu n'est pas le même, des joueurs partent et laissent le jeu en suspens jusqu'à son retour. D'autres ne s'intéressent même plus au jeu et d'autres encore abandonnent le jeu. Donc oui, Nintendo n'a rien fait évoluer et préfère sortir d'autres licences pour avoir un sentiment de sortir de cette période sombre appelée le confinement. Super Smash Bros Ultimate n'est plus le même jeu et tout était bien parti. C'est la fin du jeu pour certains, d'autres attendent le retour du offline, mais d'autres vont se servir de ça pour progresser un maximum au retour du offline. Et même d'autres vont se démarquer du lot pendant cette période. Mais vous savez quoi, même si la période online a été cruelle pour certains et bénéfique pour d'autres, elle reste cependant intéressante. Mais on en parlera dans le chapitre 2. Bon, cette vidéo a pris beaucoup de temps à faire, donc un petit abonnement et un petit like ça fait toujours plaisir, mais la partie 2 prendra autant de temps à se faire, car ça a été un long travail de recherche, d'écriture, de relecture, de réécriture et surtout de montage. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, en tout cas je vous dis peace et on se retrouve très prochainement.